Bonjour à tous, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo dans laquelle je vais me préparer avec vous. Je vais aussi répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mais avant de débuter ce Get Ready With Me, je pense qu'il est important et essentiel que je prenne une petite minute pour vous remercier. Je voulais vous remercier parce que ce week-end, non sans émotion, j'ai découvert qu'on avait passé ici sur cette chaîne, depuis le début de cette chaîne, la chaîne Mimi Signature a accumulé 1 million de vues. Pour moi, cette chaîne, Mimi Signature, c'était d'abord créer une communauté. C'était vraiment créer une communauté qui me ressemble évidemment, une communauté dans laquelle on est dans le partage, dans la bienveillance, mais c'était aussi un espace dans lequel j'avais envie de vous donner envie, de prendre soin de vous occuper de vous tourner vers vous-même. Donc quand je sais que on est bientôt 14 000 et que on a passé la barre des 1 million de vues, et bien moi ça me touche. Moi voilà, ça a été vraiment un gros choc émotionnel pour moi vendredi de découvrir ça. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment un boom dans mon cœur. Et je voulais vous remercier parce que sans vous, tout ça n'existerait pas. Ce n'est pas un acte isolé ce que je fais, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Donc voilà, j'ai fini mon petit message pour vous dire merci et on va passer au Get Ready With Me. Aujourd'hui, il pleut. Si vous saviez comme il pleut. Je suis en train de mettre la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe de chez Origins. Cette petite mousse si fraîche que j'adore, tellement matifiante, sur ma zone T. D'ailleurs, vous m'avez posé la question entre cette base-là et la base de... Vous m'avez demandé la différence avec la Pore No More de chez Dr. Brand. La Pore No More va vraiment beaucoup plus flouter les pores, flouter les imperfections. Celle-ci va être beaucoup plus matifiante. Donc une période assez heureuse pour moi en fait, parce que j'ai pris des décisions qui m'ont beaucoup soulagée. Parfois vous savez, quand on a plein de choses dans la tête et qu'on n'arrive pas à prendre de décisions, eh bien ça nous gruge notre énergie, ça nous gruge notre temps. On se sent pas bien, on se sent pas aligné avec ce que l'on est. Et en fait juste le fait d'avoir pris quelques petites décisions ces derniers temps, ça m'a vraiment soulagée. J'ai déjà testé ça dans un Get Ready With Me, mais c'était les plus foncés, ils étaient trop foncés, donc j'ai demandé à la marque, à Maybelline, donc c'est les Tattoo Studio Gel à sourcils Waterproof 48 heures, de m'envoyer une couleur plus claire. Et là je vais l'essayer en plus clair et je pense que ça va beaucoup mieux aller, parce que j'avais aimé le produit, mais j'avais trouvé qu'il était vraiment trop foncé. Donc là la couleur que je vais mettre aujourd'hui, est-ce qu'il y a un nom à la couleur que je vais mettre? C'est le brun clair, Soft Brown. On va pas faire durer le suspense, je pars en vacances, je l'applique comme ça. Je fais toujours les choses dans les règles de l'art. Ils disent faites comme ceci, je ne fais pas du tout ce qu'ils disent. Donc moi je prends le produit sur ma main et je l'applique en fait avec un pinceau. Parce que c'est vraiment... La couleur Soft Brown est exactement de la couleur de ma Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. Ça tient tout aussi bien. Aujourd'hui on a tout qui passe, on a le train qui passe pendant que je me prépare, l'électricien qui travaille en haut. Et j'ai remarqué que c'est un produit qui tient super bien. Le seul problème que j'avais avec ce produit là, c'était que il était trop foncé. L'autre que j'ai est beaucoup trop foncé. Aujourd'hui je vais vous refaire le make-up que vous avez tant aimé dans ma vidéo sur les CC crèmes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo comparative sur ces CC crèmes qui sont vraiment exceptionnel, je vous laisse aller voir cette vidéo là. Donc le maquillage kaki que vous avez aimé, je vais vous montrer comment est-ce que je le fais, sachant que vous pouvez le refaire avec n'importe quel kaki, vous n'avez pas besoin d'avoir exactement la même palette que celle que j'ai. Bon, on va mettre le fond de teint et j'ai une question sur le fond de teint justement. Mon dieu, question qui s'en va. Nancy Thibaudot qui me dit j'aimerais avoir un truc pour choisir la bonne teinte de fond de teint, merci. Mieux pour choisir la bonne teinte de fond de teint, je prends mon Pitch Perfect en couleur nude, je l'applique sur ma main et je vais mettre une petite touche de mon fond de teint Huda Beauty en couleur Chai 210, sachant que c'est un fond de teint qui est très couvrant. Je mélange les deux fonds de teint ensemble et je vous l'ai dit sur Instagram, je vous ai expliqué sur Instagram pourquoi est-ce que je fais ça. Je mélange les deux parce que
Le Peach Perfect est un fond de teint qui tient extrêmement bien et le Huda Beauty fait une peau parfaite. Vous allez le voir dans 7 jours de fond de teint, je vais vous parler de 7 jours de fond de teint juste après. Donc, je mélange les deux et j'ai le bénéfice des deux en fait. Donc j'ai un fond de teint qui fait une peau parfaite et qui en même temps, très couvrant, tient très bien et garde un petit côté très naturel, très joli. Voilà, vous allez voir la magie opérée lorsqu'on mélange les deux. Concentrons-nous 2 secondes. Le mieux évidemment c'est de tester et lorsque vous testez votre fond de teint, testez-le, essayez de demander des échantillons pour le tester hors des magasins parce que la couleur, la luminosité dans les magasins, que ce soit chez Sephora, peu importe où vous êtes, et généralement, même en pharmacie, hein, sachez-le, les lumières artificielles changent énormément les couleurs. Et donc, c'est jamais une très bonne idée. Ensuite, si vous ne pouvez pas accéder à un test de fond de teint en magasin, et que vous êtes sur internet, évidemment il y a les swatchs qui peuvent vous aider. Le mieux aussi c'est de trouver des youtubeurs si vous en trouvez qui ont vraiment votre type de couleur de peau parce que après vous savez que les références que eux utilisent vont vous convenir. En même temps que je vous parle, je vais avancer sur mon truc. Je voulais vous sortir 7 jours de fond de teint là. Et en fait je pars en vacances dans 10 jours, dans 1 semaine et demie. Et il y a plusieurs choses qui se sont passées, entre autres je dois me faire... J'ai des problèmes aux dents, donc je dois aller voir le dentiste avant de partir et j'ai comme 3 rendez-vous. Donc ça va être assez chaud la semaine avant que je m'en aille. Et j'ai essayé de me mettre la pression à fond pour vous le sortir le plus vite possible et franchement, je me suis rendu compte que je vais le bâcler et que ça va être pas cool pour vous et ce sera pas cool pour moi parce que j'aurai pas le temps de répondre à vos commentaires, etc. Et en plus de ça, comme je pars en vacances, il faut que je prétourne les vidéos qui vont sortir pendant mes congés. Parce que je ne vous laisse pas sans vidéo évidemment. Comme l'année passée, je vais sortir une vidéo par semaine pendant mon absence, pendant mes congés. Et finalement, j'ai décidé que j'allais m'enlever ce poids des épaules et je vais vous sortir 7 jours de fond de teint parce qu'il me reste en fait 3 vidéos à tourner sur 7. Je vais vous le sortir à mon retour de vacances parce que j'aurai la tête reposée, que je serai regonflée à bloc et que je serai beaucoup plus disponible pour vous, pour répondre aux commentaires, etc. Donc 7 jours de fond de teint, ça arrive, mais ça va être mi-juillet, donc à mon retour de congé. Alors, j'ai une question. Des fois, j'ai pas le nom des personnes parce que quand j'ai pris le screenshot de la photo, je vois plus vraiment le nom. J'aimerais me lancer sur YouTube et Instagram. J'ai commencé un peu sur Instagram, mais ça avance pas trop. Mais j'ai peur de me lancer. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Est-ce difficile à concilier avec une vie de famille? Gros bisous à toi. J'adore ta chaîne, merci. Alors, question concernant YouTube. J'ai beaucoup de questions qui sont passées sur YouTube. Justement, beaucoup de personnes qui me demandent à quoi s'attendre, quel type de matériel utiliser, est-ce qu'il devrait se lancer ou pas. Alors, je pense que évidemment, si on a une passion et qu'on a envie de faire quelque chose dans la vie, eh bien, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de le faire. J'applique un paint pot sur mes yeux. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe quel est le type de passion que vous avez, si vous êtes passionné par quelque chose, je ne vois pas pourquoi vous vous empêcheriez de faire ce qui vous plaît. Bien sûr, il faut le faire parce qu'on a un why, un pourquoi. Si vous connaissez... la théorie du why, là, le livre qui s'appelle Everything Begins with a Why, tout commence par un why. C'est exactement, je pense, la seule condition préalable à vous lancer sur YouTube ou Instagram. Ne le faites pas pour être connu et ne le faites pas pour être riche, parce qu'on va être très clair. Il y a eu des questions aussi, j'ai eu plusieurs questions sur est-ce que je gagne ma vie avec YouTube? Alors, je vais vous dire un truc, je ne gagne pas ma vie avec YouTube. Je ne gagne même pas de quoi payer une facture de loyer ou d'électricité avec YouTube. Je vous le dis, avec 130 000 vues par mois, peu importe ce que vous allez voir, il y a des tonnes de vidéos qui sont sur YouTube et qui sont des vidéos mensongères. 130 000 vues sur YouTube actuellement au Canada. Alors je ne sais pas comment est-ce que c'est en Europe. Je ne sais pas parce que c'est des revenus publicitaires. Google Ads. Eh bien, je gagne environ 180 $ par mois. 180 $ par mois et je travaille 30, 40, 50 heures, des fois 60 heures semaine pour YouTube.
YouTube, Instagram, Facebook, répondre aux messages. J'ai calculé le nombre de messages que j'ai actuellement par semaine. J'ai environ 2500 messages parce qu'il y a effectivement les messages que vous mettez sous mes vidéos, les messages qui apparaissent sous d'autres vidéos beaucoup plus anciennes qui s'accumulent. Il y a les messages Instagram, il y a les messages Facebook, il y a les messages privés, il y a les mails, les courriels des compagnies, etc. 2500 messages par semaine. Je réponds à ça. Ça prend un temps énorme. Donc, ne le faites pas pour être célèbre parce qu'on n'est pas célèbre, on ne devient pas célèbre avec YouTube, on a très peu de chances de devenir célèbre. Ne le faites pas pour ça. Ne le faites pas pour l'argent parce que vous ne gagnerez pas d'argent avec ça. Si vous le faites, c'est uniquement parce que vous aimez ça, parce que vous avez une passion, parce que vous avez envie de partager quelque chose et parce que vous avez un message à passer. Donc, autre question, est-ce que c'est difficile de concilier une vie de famille avec YouTube? Si vous voulez avoir une chaîne YouTube et vous voulez qu'elle fonctionne, il faut comprendre quelque chose. YouTube est un puits sans fond. C'est une bête qui a faim. Comment expliquer ça? YouTube est une plateforme qui fait de l'argent avec du contenu que nous, les créateurs, on met dessus. Donc, ce qu'elle veut favoriser, ce que veut favoriser YouTube, c'est de créer plus de contenu. Toujours plus de contenu, qui attire de plus en plus de gens qui restent sur la plateforme. Si vous ne publiez pas de manière régulière, il est certain que votre chaîne ne fonctionnera pas et ne décollera pas. Quand je sortais une vidéo toutes les 3 semaines, comme au début, j'avais 30 vues par vidéo et pas de communauté, il n'y avait personne qui s'abonnait à ma chaîne. Donc, avoir une chaîne YouTube, un compte Instagram et vouloir créer une communauté, eh bien, ça demande un investissement de temps énorme. Donc, si vous avez un job à côté et que vous avez une famille, eh bien, c'est très difficile. C'est fatigant. Il y a des gens qui arrivent à sortir 2 vidéos par semaine et avoir un job à full time. Mais c'est généralement pas des gens qui ont des enfants. Là aussi, je veux quand même... J'essaye d'être le plus honnête possible avec vous parce que moi, personne ne m'a expliqué ça quand j'ai commencé et je me rendais pas du tout compte de l'investissement temps que ça prenait. Je vous parle même pas de l'investissement financier. Je vais appliquer ma couleur de transition, qui est la couleur Culture, qui est juste ici. Apply. C'est une palette un petit peu poudreuse, mais les fards sont vraiment d'excellente qualité. C'est la palette Perception de chez Colourpop. Elle a été faite avec la youtubeuse Sheila, qui est une youtubeuse que je ne connaissais pas du tout. Donc oui, je pense que ça peut être compliqué. Et je vous dirais un mensonge de vous dire que c'est facile d'avoir une famille, un job et avoir une chaîne YouTube à côté. Ce que vous ne voyez pas derrière les vidéos que je fais, c'est qu'une vidéo de 10 minutes peut me prendre 2h30 à tourner. Une vidéo comme une routine peut me prendre 2 jours à tourner. Ensuite, il y a le montage. Le montage, il y a des montages qui sont en 3-4 heures. Ça, c'est les montages les plus faciles, 3-4 heures. Et puis, il y a les montages les plus... un peu plus compliqués. Donc, il y a des montages qui peuvent me prendre beaucoup plus. Ça peut me prendre 6 heures, 7 heures, 8 heures. Après, il y a préparer les vignettes. Après, il y a remplir le contenu, d'accord? Donc, il faut savoir qu'une vidéo, ça prend environ 1 journée à 2 journées, une vidéo basique. Donc, il faut promouvoir cette vidéo-là. Donc, il faut se préparer aussi le contenu pour Facebook, pour Instagram. Si vous êtes sur Snapchat, il faut aussi utiliser. Si vous avez un compte Twitter, il va falloir aussi lui fournir du contenu. À côté de ça, à moins que vous vouliez avoir juste une chaîne YouTube, généralement la plupart des gens qui sont sur YouTube, on a aussi des réseaux sociaux à côté, donc il faut nourrir ces réseaux sociaux, il faut qu'on crée ce contenu, le contenu sur Instagram, le contenu sur Facebook. C'est beaucoup d'heures de travail pour pas beaucoup de retours en fait, surtout au début. Parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de gens qui nous regardent. Il faut sortir plusieurs vidéos pour commencer à avoir des gens qui vont commencer à venir tout simplement... vous suivre. Alors le pinceau que j'utilise c'est le E25 de chez Sigma. La testeuse Newt me pose plusieurs questions, beaucoup de questions. D'ailleurs c'est une blogueuse et je pense qu'elle a commencé une chaîne YouTube, donc allez faire un petit tour pour l'encourager sur sa chaîne YouTube parce que je sais que elle aussi elle se met à l'épreuve du feu pour se lancer là-dedans. Elle me parle de mon burn-out, donc ça je vous en ai déjà parlé, de quand ça a mal tourné pour moi, parce que je travaillais dans la communication avant. J'ai pas toujours été prof de yoga. Elle me demande qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les premières choses que tu as faites pour commencer à te reconstruire. Quand j'ai fait mon burn-out, là quand j'ai tapé mon mur, c'est vraiment ça. Et oui, alors donc j'ai tapé un mur,
Je vous l'ai déjà raconté aussi dans mes Get Ready With Me. Et un jour où j'ai pas pu, tout simplement, je pouvais plus. Donc j'ai donné ma démission. Et là, je suis en train de mettre le marron le plus foncé à l'angle externe, excusez-moi. C'est le Played Out qui est juste là, avec un petit pinceau de chez MAC qui est le 221. Je viens juste accentuer mon angle externe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai discuté avec mon conjoint et que je lui ai dit que ça n'allait pas. Et que là, il voyait bien, de toute façon, il me voyait pleurer, vomir le matin avant d'aller à l'école, au travail. Je travaillais à l'université, hein, c'est pour ça que j'ai dit à l'école. Mais je travaillais, j'étais pas étudiante. Donc j'étais vraiment pas bien, j'étais malheureuse. Ça allait pas du tout. Mais de confiance en moi, si vous imaginez, j'avais l'impression que j'étais nulle dans tout, que j'étais mauvaise dans tout ce que je faisais, que j'avais rien à donner, que j'étais pas bonne, que j'étais capable de rien en fait. Donc j'étais vraiment arrivée en burn-out, en dépression. Et donc j'ai décidé, avec lui, on en a parlé, et j'ai décidé que pendant 1 an, je n'allais rien faire qui me demande aucune responsabilité, je vais aller faire des choses qui me font du bien. Il fallait que je gagne de l'argent, j'ai postulé à un emploi dans une petite boutique et je suis devenue vendeuse dans une petite boutique. Et à côté de ça, j'ai fait du yoga et de la méditation et beaucoup de pilates. Et quand j'étais en cours de yoga, eh bien, je me disais à chaque fois, waouh, c'est là que je suis bien, c'est là que je suis bien, c'est là que je suis bien. Puis un jour, ma prof m'a dit, mais tu sais, tu devrais aller faire une formation. Et j'en ai parlé avec mon mari et on a décidé ensemble que j'allais faire une formation à côté, donc en plus de mon petit boulot, etc., pour devenir prof de yoga. Et en parallèle, j'avais besoin de faire quelque chose qui me fasse du bien. Et ce qui me faisait du bien, c'était de parler des produits de beauté. Ça a toujours été mon trip, ça a toujours été quelque chose que j'adorais. Donc... ah non, avant ça, on va mettre de l'anti-cerne. Donc, pour me reconstruire, j'ai fait exactement ce que je vous dis de faire, ce que je vous dis si vous êtes dans mes cours de yoga. J'ai commencé par apprendre à m'écouter. Et pour ça, il a fallu que je me mette sur un tapis. Moi, c'était ma solution. Ce sera peut-être pas votre solution à vous, mais moi, c'est la manière dont moi, j'ai réussi à m'en sortir. Et il a fallu que je me mette sur un tapis et sur un coussin de méditation et que j'aille rencontrer la personne qui me faisait le plus peur au monde, moi-même. Parce qu'en fait, nos propres démons sont à l'intérieur de nous. Souvent, c'est pas à l'extérieur. Nos démons sont à l'intérieur de nous. Pardonner, ça commence à l'intérieur de soi. Apprendre à s'aimer, ça commence à l'intérieur de soi. Et tous nos outils sont déjà présents en nous. Après que vous ayez affaire avec un psychologue qui va réussir à vous aider à atteindre cette boîte à outils, ou que pour moi, ça a été la méditation. Pour d'autres, ça peut être, je ne sais pas, la course à pied. Ça peut être aussi la médication. C'est toujours un moyen d'accéder à votre boîte à outils intérieure, en fait. Et puis, à côté de ça, j'ai décidé justement d'aller soigner ma tête. D'aller soigner mon petit monstre intérieur ou mon petit hamster qui arrêtait pas de courir dans sa bulle. Et donc, moi, ça a été le yoga et la méditation. Et quand je vous dis le yoga, la méditation, j'en ai pas fait genre 1 fois par semaine. Non, j'en ai fait tous les jours, pendant 1 an et demi. Et c'est ça qui m'a appris à me réconcilier avec moi-même. J'ai compris que dans ma vie, il y avait tellement de choses que j'aimais et des choses bonnes en moi et que je pouvais offrir aux autres. Mais jusqu'à présent, j'étais pas capable de me les offrir à moi. Et en fait, j'ai compris profondément. Quand j'ai fait cette formation de yoga, qui était une formation de 300 heures, et donc c'était énorme, j'avais des fins de semaine, des fois pendant 1 semaine de suite, 8 heures par jour, on faisait du yoga et de la méditation. J'ai compris en fait que jusqu'à présent, je ne m'aimais pas. J'ai découvert qu'en fait, tout ce que je pensais sur moi était faux. Que j'étais bourrée de jugements sur moi-même et donc de jugements sur les autres. Là, je remets la couleur Play Out qui est un marron foncé à l'angle externe de mon œil avec un pinceau crayon. Avec un pinceau Zoeva qui est le pinceau 226. Je vais l'appliquer le long de la racine des cils. Ce que je voulais vous dire, les amis, en gros, c'est que les choses ne se font pas du jour au lendemain, que c'est un processus et que la vie est un processus. On est dans une génération où on veut tout de suite et on a l'impression que tout arrive tout de suite. Et non, les choses n'arrivent pas tout de suite dans la vie, il faut du temps. Bon, changeons de sujet.
j'ai un crayon pour les yeux quelque part qui s'appelle Rail. Voici Rail. Donc ça c'est un crayon que je mets tout le temps à l'intérieur de mes yeux. C'est le Urban Decay, le 24-7 Waterline. C'est un noir marron assez foncé. Et en fait je le mets dans la muqueuse supérieure et il transfère très peu dans la muqueuse inférieure. Et en fait en noircissant la muqueuse supérieure, ça rend une frange de cils un peu plus épaisse. Les joues, oh on a un bronzer à essayer aujourd'hui. Ah non, j'ai oublié de mettre du mascara, totalement moi. Et je me suis racheté, parce que je ne l'ai pas retrouvé, hein, nulle part. Je me suis racheté un recourbe-cils. Et celui-ci, c'est le recourbe-cils Tweezerman. J'ai trouvé ça chez Sephora. Et ce qui était bien, c'était que c'était le seul pour les yeux en forme d'amande. Moi, j'ai pas les yeux ronds. Et la plupart des recourbe-cils me pincent parce qu'ils sont trop petits pour mes yeux. En fait, j'ai les yeux qui sont assez longs et assez en amande. Et celui-là était vraiment parfait. Il disait que c'était pour les yeux asiatiques, mais ça fonctionne très bien si vous avez les yeux en amande. C'est mon mascara Kiko, qui s'appelle le Extra Sculpt, qui me donne vraiment beaucoup d'épaisseur, mais il tient moins bien sur la journée que mon mascara Benefit. Donc généralement, une fois que je l'ai mis, je mets une couche de mascara Benefit par-dessus pour qu'il scelle, en fait. Ça fait qu'il reste bien toute la journée. Et aujourd'hui, on va tester un bronzer. Je suis en train de vérifier que mon fond de teint est sec. Mon fond de teint est sec. On va tester un nouveau bronzer. Aujourd'hui, on va tester le bronzer de chez Clarins, qui est la poudre soleil en édition limitée de cette année, qui est magnifique. Magnifique. Je vous assure que cette poudre-là, elle est beaucoup plus belle que celle de l'année dernière, qui était plus chaude, plus orange, et un peu s'il y avait un blush dedans. Là, on a vraiment les trois couleurs idéales. Et franchement, elle est beaucoup moins orangée que l'année dernière. Puis il y a une vraie couleur très froide pour faire du contouring, ce que nous allons utiliser now. Ça sent super bon, mais vraiment ça sent super bon. Si vous n'aimez pas les produits qui sentent, sachez-le, il y a une odeur, une petite odeur. Ah, ah. Mon dentiste, ne quittez pas, je reviens, je réponds au dentiste. Non mais regardez-moi, ça c'est la couleur la plus froide. Regardez comment c'est beau. C'est un froid pas terne, c'est un froid parfait. Oh mon Dieu, que j'aime ce bronzer. Oh, ça y est, je suis amoureuse. C'est magnifique. Il est super bien réussi. Alors, il s'intensifie en plus de ça, parce que pendant que je parlais au dentiste, n'est-ce pas, j'en ai profité pour continuer à intensifier un petit peu ce côté-là, sinon on va pas s'en sortir. Cette vidéo va durer 10 ans. Regardez ça. Puis là, donc il y a un côté un peu plus chaud en bas du bronzer, ça là, que je vais prendre aussi avec mon pinceau. Alors c'est toujours le même pinceau que j'utilise, hein, c'est le pinceau 140S. Et je vais venir le mettre un petit peu plus haut sur la pommette. Je vais mettre la couleur Miso Chic et je vais mettre surtout le petit pêche qui est au-dessus. Ça donne un petit côté rosé très joli. Petit côté un peu plus pêche. Sur mes lèvres, je vais mettre Nude Suede Shoes. Et je vais mettre... je suis en train de il est à l'envers. Je vais mettre mon crayon Whisper. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, si vous connaissez pas la marque Nude Sticks, d'ailleurs, on va finir cette vidéo comme ça. Comme je vous ai dit, je pars en vacances et donc il va y avoir moins de vidéos. Il va y avoir une vidéo par semaine à compter de la semaine prochaine. Il va y avoir plusieurs vidéos sur le thème de mes incontournables. Donc il va y avoir mes incontournables maquillage d'été, mes incontournables rouge à lèvres. Il va y avoir une vidéo aussi sur, parce que vous me l'avez demandé mais à plusieurs reprises, en beauté. Vraiment en maquillage, quelles sont les marques à se procurer ou à acheter lorsqu'on vient au Canada ou aux États-Unis. Parce qu'on a des marques ici en Amérique du Nord qui n'existent pas en Europe. Je me suis dit que ce serait super intéressant, un, de le partager pour les filles qui sont en Europe, et deux, peut-être de vous faire découvrir des marques, si vous êtes au Canada ou au Québec, que vous ne soupçonnez même pas. Voilà,
qu'on a des pépites. Donc entre autres Nude Sticks, entre autres Milk, entre autres d'autres marques comme ça, des marques qui sont un peu moins connues peut-être, mais qui valent le détour. Donc on va en parler dans une vidéo. Il va y avoir une vidéo Get Ready With Me en vacances, où je prépare ma valise. Je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi dans ma valise, dans mon vanity case, dans mon... Comment on appelle ça? Ce que j'emporte avec moi dans ma trousse de beauté. Est-ce que je vais mettre de l'highlighter? Vais-je mettre de l'highlighter? Vais-je mettre de l'highlighter? Oui, oui, oui. Pour l'highlighter, je vais mettre mon highlighter Lunch Money de chez Colourpop. Je le mets à la Beauty Blender. Il est tellement joli. Il est juste parfait. Donc, super joli quand vous avez la peau bronzée, que vous êtes allé. Il est vraiment magnifique. Je vais mettre par-dessus le gloss Fenty Beauty, donc c'est le Fenty Glow, il est magnifique ce gloss, si vous ne le connaissez pas, l'été est le moment idéal pour le découvrir. Donc, juste pour faire court concernant le planning, pour que vous compreniez bien comment ça va fonctionner à partir de cette semaine, je me mets en version soft, en mimi soft, c'est-à-dire que je vais sortir qu'une vidéo par semaine. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos certaines semaines, je vous laisse la surprise, je vous laisse découvrir ça, mais les vidéos sortiront le vendredi. Donc les vidéos vont sortir le vendredi et je vais être disponible bien évidemment sur Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine. Voilà, ça va se passer ici. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Je vous emmène avec moi en voyage. Je vous emmène avec moi découvrir peut-être la France si vous êtes canadienne et que vous n'avez jamais été en France, peut-être l'Espagne, etc. En tout cas cet été, je vais essayer de vous montrer un max sur Instagram de paysages différents, de vous emmener un peu visiter des choses différentes. En tout cas, j'ai prévu sur Insta Daily de faire ça, de vous faire comme des mini vlogs de ma vie. À chaque fois que je vais aller dans des endroits, vous faire découvrir ça. Donc c'est sur Instagram et sur Facebook que ça se passe. Et puis je vous fais plein de bisous. Profitez de votre été les amis. Allez-y, prenez du temps pour vous. Appelez vos amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Allez vous poser dans un café et ne faites rien que de prendre un café tout simplement. Ou de lire un livre. Mettez-vous dans un parc, sur un banc, peu importe. Regardez le ciel, regardez les nuages passer. Déconnectez-vous. Reconnectez-vous à la réalité. On en a tous besoin. Moi la première, vous aussi. Allez vous occuper de vous. Merci encore pour toutes les vues. Merci pour tous les partages que vous faites. Vous remplissez ma vie de bonheur et vous ne savez pas à quel point. Moi, je vous laisse. Je pars pas encore en vacances parce que là, j'ai 8 vidéos à tourner cette semaine. Mais en tout cas, je vous laisse. Je vous vois la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort et on se voit la semaine prochaine.